Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, lui qui est guide et pasteur de notre vie, soit toujours avec vous. Alors le chant traduit très bien, Christ est vraiment ressuscité, il est vivant et il veut nous donner la vie. Oui, c'est ce que nous célébrons depuis Pâques et c'est ce que nous continuons à célébrer durant cette dimanche, je dirais consacré aussi à revivre cet événement pascal. Alors aujourd'hui, nous sommes heureux de vous rejoindre de chez vous, mais aussi vous tous qui êtes dans cette chapelle, pour ensemble un moment pour célébrer le Seigneur, pour prier et lui rendre notre adoration. Il est digne de notre adoration. Au cours de cette messe, nous prions pour la santé de Dominique, nous prions aussi pour Sophie, nous prions aussi pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Alors entrons en célébration, frères et sœurs bien-aimés, puisque nous sommes venus puiser aux sources de la vie où le bon pasteur nous attend. C'est l'agneau vainqueur qui rassemble. Laissons-nous encore laver, purifier et pardonner par son amour infini. Seigneur Jésus, le Père t'a envoyé pour chercher et sauver celles et ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, berger de l'humanité entière, tu es venu essuyer toutes larmes de nos yeux. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur de la gloire du Père, tu nous prépares une place à tes côtés pour l'éternité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous protège de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez.
Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, parce que toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puis, vous la rejetez. Et que nous-mêmes, nous ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle. » Eh bien, nous nous tournons vers la nation païenne. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Et, entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Amen. Le psaume « Nous sommes son peuple, son troupeau ». Nous sommes son peuple et son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple et son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple et son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple et son troupeau. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit: « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera. Puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. » Parole du Seigneur.
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. En préparant la messe, j'ai particulièrement arrêté sur cette dernière phrase de la deuxième lecture. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Je ne sais pas si vous prenez un peu la teneur de cette parole. Évidemment, c'est dans le livre de l'Apocalypse qui parle de ce qui arrivera. Durant cette semaine, j'ai regardé la télévision et effectivement, peut-être comme plusieurs d'entre vous, vous avez vu des pleurs. Et particulièrement la pleure d'une dame qui a à peu près 83 ans et qui a une bombe tombée sur sa maison, qui a perdu son mari et ses 2 enfants sur place. Et cette dame-là, inconsolable, et qui part courir dans les rues comme quelqu'un qui perd vraiment tout le sens. Et il n'y avait pas que ces souffrances. On imagine, la souffrance, c'est des personnes malades, peut-être que j'ai visitées, des jeunes que j'ai rencontrés qui ont besoin de sens à leur vie, ou tout simplement quelqu'un qui vit une épreuve, qui perd un être cher. C'était le cas durant cette semaine où l'une de nos paroissiennes, de la paroisse Sainte-Anne, est partie. Alors, autant de souffrances, on voit des pleurs, on voit des situations de pleurs qui arrivent comme ça, autour de nous, mais parfois aussi, même nous autres aussi, des choses que nous traversons, et puis ça nous arrive de pleurer, ou peut-être de ne pas pleurer peut-être des larmes, mais de vivre, je dirais, avec des pleurs intérieures, je dirais, où tout notre cœur est en train de saigner de douleur ou de tristesse ou d'anxiété quelconque. Et puis on pourrait bien se demander, mais jusqu'à quand cela va-t-il finir? Jusqu'à quand cela va s'arrêter? Jusqu'à quand ces souffrances-là vont s'arrêter? Comment l'humanité, comment le monde pourront-ils arriver un jour à stopper cette souffrance-là? Est-ce que c'est possible? Quel monde? Bien sûr que nous pouvons. Le monde a beaucoup changé. On a fait des progrès énormes, on a avancé. Mais la souffrance humaine demeure telle que je crois que nous avons besoin d'entendre cette parole du Seigneur. D'ailleurs, le thème, je dirais, du dimanche, c'est bien « Mes brebis écouteront ma voix ». Et puis nous, aujourd'hui, nous écoutons la voix du Seigneur
qui nous parle de ce qui adviendra. Il dit que lui-même, quand l'agneau va siéger sur le trône, puisqu'il sera pasteur, ce jour-là, moi, j'essuierai toutes les larmes de les yeux. Toutes ces souffrances, tous ces manquements, toutes ces situations de fragilité, un jour, cesseront. Mais ils cesseront à cause du Seigneur Jésus. C'est pourquoi que quand nous célébrons la fête de Pâques, rappelez-vous, nous célébrons la victoire de Jésus sur la mort. Lui qui a été battu, tué, maltraité, et mis à mort, on a célébré sa victoire. Il est ressuscité. Et littéralement, c'est-à-dire par le pouvoir du Père, Dieu l'a ressuscité des morts et maintenant il est devenu comme le garant, le premier-né, c'est-à-dire le premier de cette multitude qui, eux aussi, nous aussi, marcheront à sa suite et qui rentreront dans cette joie, dans cette béatitude. Évidemment, dans le livre de l'Apocalypse que nous avons lu dans Saint Jean, il est question justement de cette foule immense, un nombre incalculable de personnes qui rentreront avec Jésus dans ce temps de gloire. Ils seront nombreux. Personne ne peut les compter. On n'a pas besoin de se demander qui ira vivre avec Jésus ou qui n'ira pas vivre avec Jésus. L'essentiel, la foule est immense parce que ce qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait, c'est un sacrifice efficace. C'est tout à l'opposé des sacrifices de l'ancienne alliance où le grand prêtre devait offrir des sacrifices, etc. Non, ce qu'il a fait, c'est efficace et capable de traîner et d'entraîner bien des personnes à sa suite. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, vraiment, je voudrais que nous réfléchissions à cette parole et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il y a tellement de souffrances dans le monde qu'effectivement que nous avons besoin d'un Père pour tellement de cicatrices ouvertes dans les cœurs qu'on a besoin d'un bon pasteur pour soigner ces blessures. Il y a tellement de besoins, de manques. C'est incroyable ce que nous vivons aujourd'hui. Non seulement la menace de la guerre, mais plus encore, toutes les incertitudes que cela entraîne, l'humanité entraîne, encore des signes qui nous disent qu'effectivement nous avons besoin d'un bon berger pour conduire la barque du monde, pour conduire la destinée humaine. Bien sûr, cela ne nous déresponsabilise pas. Nous, les humains, nous avons notre responsabilité de construire des sociétés plus humaines, plus justes et plus équitables. Mais nous savons que nous n'arriverons pas. C'est ça la vérité. Nous ne pourrons pas arriver seuls. Nous faisons notre part, mais nous ne pouvons pas arriver seuls. Et nous avons besoin justement de cela, de cette parole du Seigneur qui nous garantit que ces mots n'auront pas le déçu. Pourquoi? Parce que si le mal, si les souffrances ne connaîtront plus de fin, ça veut dire que c'est ça qui aura la victoire. Et donc ce que Jésus a fait, c'est pour rien. Pour rien parce que le mal ne doit pas remporter. C'est la seule garantie de ceux qui font le bien. C'est que le mal ne doit pas l'emporter. Jamais la souffrance. C'est trop dur la souffrance. On a regardé à l'entrée Sophie qui pleure vraiment dedans. Puis on a vu, on imagine. C'est vrai que c'est une douleur physique. Mais on voit ce que c'est, cette douleur physique. Ça entraîne. Imaginez que cela aurait duré toute une éternité. Ce serait incroyable, il n'y aura plus de vie, il n'y aurait plus de sens à la vie. Si le mal remporte la victoire, il n'y a plus de sens. Il n'y a plus rien. C'est pourquoi que, effectivement, le bien doit triompher, l'amour doit triompher. Et puisque, effectivement, il y a des personnes qui ont souffert, qui ont traversé des épreuves, des tribulations, puis le Seigneur dit, lui-même, à la fin, il essuiera les larmes de nos yeux. Parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui, là, avec un système de méritoire, où on essaie
je dirais, de caser ceux qui ont le mérite, ceux qui n'ont pas le mérite, ceux qui ça. Et puis le fossé devient de plus en plus grand entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. On l'a vu, on n'a pas besoin de faire de statistiques. C'est des choses alarmantes qui arrivent quand on voit le nombre de personnes qui deviennent riches d'un coup et puis avec une quantité. Puis ça crée des souffrances, ça engendre des souffrances. On n'a même pas besoin de voir. C'est visible, c'est réel. D'ailleurs, même dans les sociétés les plus développées, la souffrance côtoie, je dirais, cette abondance de richesses dont on ne sait pas. Alors, il faut bien un Dieu, il faut bien un Père pour justement essuyer les larmes des yeux de ces personnes qui ne peuvent rien. Peut-être qu'ils ne peuvent pas suivre ce rythme de la méritocratie où cette course effrénée dans la production fait que quand tu ne peux pas produire, tu n'es plus rien, tu ne comptes plus, tu n'as plus de valeur, tu n'es rien. Alors, ça prend un Dieu pour justement donner de l'espérance à tous ces petits-enfants, ces petites personnes. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui la grâce, je dirais, de collaborer déjà nous autres sur terre à essuyer des larmes dans les yeux, à faire de notre possible pour soulager la souffrance. J'ai bien aimé ce texte du pape qui disait, comment je vois l'Église, il dit, moi je considère l'Église comme un hôpital de campagne d'après la guerre. C'est les hôpitaux de campagne après une guerre, eh bien, font pas d'exception entre les blessés. Vous demandez qui l'essentiel. On soigne, on ne sait pas qui a infligé le tort, c'est pas ce qui est important pour ceux qui soignent. Le plus important, c'est de soigner. Alors que nous sachions nous aussi, eh bien, soigner autour de nous les souffrances pour faire advenir le règne de Dieu parmi nous. Amen. Vous pouvez se demander, mais Pierre, croyez-vous qu'effectivement cela arrivera un jour, que toute larme va être essuyée dans les yeux? Oui, nous croyons. Oui, c'est notre espérance. Voilà pourquoi nous sommes fiers aujourd'hui de professer notre foi en ce Dieu qui justement viendra accomplir tout ce qu'il a promis. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Le Seigneur veille sur nous comme un berger. Demandons-lui de nous aider à prêter l'oreille à ses appels pour prendre soin, comme de bons pasteurs, du monde qui nous entoure. Après chaque intention, nous dirons, Seigneur, nous te prions. Prions pour le pape, les évêques, les membres des équipes pastorales, les catéchètes, tous ceux et celles qui travaillent à la mission de l'Église au quotidien, que l'Esprit Saint les assiste et les soutienne. Seigneur. Prions pour que la ferveur de la foi dans nos familles et nos communautés chrétiennes suscite de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Seigneur, nous te prions.
Prions pour les personnes seules ou qui ont été abandonnées. Qu'elles sentent que se pose sur elles la main réconfortante du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions pour nos mères et nos grands-mères qui de jour comme de nuit ont veillé sur nous et dont les voix nous apaisent. Qu'elles aient la joie de nous voir répondre à leur amour. Seigneur, nous te prions. Prions pour les nouveaux baptisés, que la présence du Seigneur Jésus, le bon pasteur, les comble de joie. Seigneur, nous te prions. Prions pour les membres de nos communautés, que l'Esprit Saint les aide à rester attentifs à la voix du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, donne-nous d'écouter la voix de ton Fils. Rappelle-nous que rien ni personne ne pourra nous arracher de ta main. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Tu es la présent livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en ton cœur. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions ensemble, mes sœurs et frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous te prions de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon, Seigneur, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâques a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure pour toujours notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers et la terre entière exulte avec tous les anges dans le ciel qui chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du
du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau. Il dit la bénédiction pour te rendre grâce et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Cueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur. Nous te prions d'une manière spéciale pour la santé de Dominique. Nous te prions également pour Sophie et pour toutes les personnes qui ont besoin de toi, pour ta communauté ici rassemblée. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Souvent, on associe l'Apocalypse à la destruction, mais c'est parce qu'on ne comprend pas totalement l'esprit de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le contraire de la destruction. C'est l'accomplissement, c'est le rétablissement, c'est la réhabilitation des faibles, des petits, des amis du Seigneur, des amis de Jésus, qui ne sont pas des puissants. C'est la récapitulation, je dirais,
de tout. Et voilà pourquoi nous, chrétiens, nous prions pour que, justement, qu'arrive cette fin, pour que la justice soit établie totalement. Nous prions pour que le règne de Dieu soit instauré partout sur la terre. Un règne d'amour, de justice et de paix. Alors, dans cette intention, nous pouvons aujourd'hui, particulièrement dans ces jours où le monde est agité et menacé par toutes sortes de belligérances, prions avec les paroles que Jésus nous a montrées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. Cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance de la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'amour du Christ, partageons la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Sommes-nous invités au repas du Seigneur? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Le Seigneur est mon berger et ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Alléluia,
car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix. Son bâton me guide et me rassure. Et je chante, je chante. Alléluia, Alléluia, et tu prépares ma table là devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, Je chante. Alléluia, Alléluia, Prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté au prix du sang de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui aussi, en ce dimanche, nous célébrons une fête spéciale, c'est la fête des mères. C'est un jour où nous souhaitons nos vœux de bonne fête à toutes les mamans. Et moi, en guise de souhait, je vais vous faire une confidence. Vous savez, quand un prêtre, un missionnaire est envoyé aux études ou en mission dans un pays à l'extérieur, alors il doit laisser ses siens, c'est normal. Ce qui a été le cas pour moi, mais je dois vous dire que ici, dans ma mission, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir manqué de mère, d'avoir manqué de maman. Vous avez veillé sur moi, vous avez prié pour moi, vous m'avez nourri, vous m'avez supporté dans les moments les plus difficiles, vous avez, je dirais, supporté mon ministère. Alors, pour tout cela, je vous en suis très reconnaissant et j'implore
pour vous, pour toutes les mamans que j'ai connues ici dans ces paroisses, dans ces milieux de pastoral, la bénédiction du Seigneur pour que vraiment, que chaque jour que vous découvriez que votre mission est celle d'être les mains de Dieu qui expriment la tendresse. C'est ça que vous êtes, les mères. Vous êtes les mains de Dieu qui expriment sa tendresse à travers le monde. Alors, c'est une belle mission et je prie pour que vous continuiez à vivre cette mission. Nous prions aussi pour que toutes les mères qui ont des larmes aux yeux, il y en a qui ont des larmes aux yeux pour toutes sortes de raisons, et bien que ces mères-là soient consolées, qu'elles trouvent des personnes aimantes, bienveillantes sur leur chemin pour essuyer leurs larmes, et sachant que bien sûr Jésus, eh bien c'est celui qui agira dans cette personne pour prendre soin de ses mamans. Alors bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à toutes ces personnes qui donnent la vie au monde. Disposons-nous pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part au bonheur sans fin. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur. Louez Dieu notre Sauveur. Sans fait louer le Seigneur. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie.